Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, la police enquête sur un mystérieux message laissé chez Victoire. Mona se mêle des histoires de cœur de son fils. Gabriel rime avec Gouja. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 15 janvier dans Demain nous appartient. Samuel avoue la vérité à Victoire après avoir retrouvé un message, ton ex te ment, écrit au rouge à lèvres sur le miroir de sa salle de bain en pleine nuit. Victoire a prévenu la police. Sur place, Georges constate qu'une porte vitrée a bien été fracturée. Il s'assure que tous les rouges à lèvres ont été récupérés par ses collègues pour les analyser. Il cherche ensuite à savoir si le message écrit sur le miroir ciblait Adeline au lieu de Victoire. Mais les deux femmes pensent plutôt que c'est Victoire qui est visée. Après quoi, Victoire retrouve Samuel au spoon. Ce dernier a peu de temps à lui accorder, mais il l'écoute. Elle lui raconte que quelqu'un est entré chez elle par effraction dans la nuit, puis elle lui montre une photo du message qu'elle a retrouvé sur son miroir. Samuel affirme qu'il ne lui cache rien et qu'il doit s'agir d'une mauvaise blague. Au même moment, il reçoit un message et quitte rapidement les lieux. Au commissariat, Damien informe Georges qu'aucun des rouges à lèvres qu'ils ont récupérés n'a servi à écrire sur le miroir. La police n'a donc rien de concrètement exploitable pour avancer dans l'enquête. Georges téléphone à Victoire pour la mettre au courant. Cette dernière est en train de rentrer chez elle. Par terre, elle retrouve un tube de rouge à lèvres. Georges lui demande de le lui amener. Victoire se rend au commissariat pour remettre le tube de rouge à lèvres, qu'elle identifie comme apparentant à Adeline, à Damien. Ce dernier va aussitôt l'analyser. Georges confie alors ses soupçons envers Adeline à Victoire. Cette dernière défend son amie, soulignant qu'elle ne connaît même pas vraiment Samuel. Pendant ce temps, Amel surprend Adeline en train d'effacer le message sur le miroir de la salle de bain. Toutes deux avouent être stressées par cette histoire. Au spoon, Samuel retrouve son père, qui est inquiet pour lui. En effet, Renaud lui conseille de dire la vérité à tout le monde au lieu de garder son secret pour lui. Samuel est du même avis, mais il a besoin de temps. De retour chez elle, Victoire remercie Adeline d'avoir fait les courses. Elle lui parle des soupçons de Georges à son égard, tout en assurant qu'elle n'y croit pas. Adeline conseille néanmoins à Victoire de garder ses distances avec Samuel. Le soir, Samuel passe voir Victoire pour lui révéler la vraie raison de leur rupture. Lors d'un trek en Patagonie en novembre 2022, il s'est gravement blessé à la jambe. Lors de son hospitalisation, il a reçu des antidouleurs et est immédiatement redevenu accro. S'il est de retour à 7, c'est pour commencer une cure de désintox. Victoire regrette de ne pas avoir pu aider son ex pendant cette épreuve. Elle se rend compte qu'elle s'était trompée en croyant que Samuel l'avait quittée parce qu'il n'avait plus de sentiments pour elle. Une fois Samuel parti, Victoire fond en larmes. Sans se douter qu'Adeline a entendu toute sa conversation. Gabriel prétend aller de l'avant à l'hôpital. Nora avoue à Soisic que son stratagème pour que Soraya et Gabriel se remettent ensemble n'a pas fonctionné. En outre, tous deux lui en veulent de s'être mêlés de ce qui ne la regarde pas. Soisic conseille alors à sa collègue de lâcher l'affaire. Au cabinet, Gabriel fait mine d'avoir compris pourquoi Soraya ne voulait pas se remettre avec lui.
Il prétend aller de l'avant et avoir déjà rencontré quelqu'un d'autre. Peiné, Soraya en parle avec Nour à l'hôpital. Elle estime qu'elle doit également passer à autre chose. Nour, quant à elle, est persuadée que Gabriel lui ment et qu'il est toujours amoureux de Soraya. Elle est prête à l'appeler, mais sa sœur l'en empêche. Le soir, avant de quitter le cabinet, Soraya demande à Gabriel de ne plus lui parler de sa vie privée. Ce dernier avoue qu'il lui a menti. Il n'a rencontré personne et surtout, il n'arrête pas de penser à elle. Soraya avoue qu'elle pense également à lui. Mais si le jeune homme est prêt à se remettre en couple, Soraya tient à préserver Nour. Mona veut aider son fils à la plage. Nathan retrouve Mélodie pour une séance de sport privé. Il veut prendre du muscle pour impressionner les filles. Au passage, il n'hésite pas à la draguer. Jusqu'à ce que Mona les rejoigne. À la fin de la séance, Mona complimente Mélodie sur ses compétences. Une fois Nathan parti, elle en profite pour convaincre Mélodie de laisser une nouvelle chance à Georges. De son côté, Georges avoue à Karim qu'il n'a plus aucun espoir quant à sa relation avec Mélodie à cause du côté intrusif de sa mère. Au même moment, il reçoit un message de Mélodie. Celle-ci lui a envoyé un selfie d'elle et Mona après leur séance de sport. Énervé, Georges débarque au Spoon, reprochant à sa mère de continuer à se mêler de sa vie privée et donc de gâcher ses chances avec Mélodie. Mona affirme au contraire que c'est grâce à elle que Mélodie va finir par le recontacter.